Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net qui est suffisant pour cette chose, d'annoncer les paroles de vie éternelle. Nous, pas des simples mortels, qui par la grâce de Dieu, nous pouvons dire les choses d'en haut. Et je demande au Saint-Esprit ce matin de purifier mes lèvres, mes pensées, mon cœur, tout ce qui est mon être, tout ce qui est vos êtres, afin de recevoir la parole de vie, qu'elle puisse grandir, être plantée en vous, pour vous édifier, pour vous bâtir, pour vous faire grandir, pour vous enranciner, pour vous fonder dans une foi qui agit par amour. Frères et sœurs, nous avons dans l'Écriture plusieurs versets. Tout à l'heure j'en parlais, que nous citons volontiers, des versets, ce que j'appellerais des versets phares, des versets dans lesquels les chrétiens aiment bien les citer. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et puis on lit d'autres versets, n'est-ce pas? Ah oui, des versets qui sont des versets clés, qui sont des versets phares. Et bien souvent nous les donnons sans nous rendre compte de ce qu'il y a derrière les mots de ces versets-là. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que il ne faut jamais prononcer la parole de Dieu à la légère. Il ne faut jamais se servir de la parole de Dieu pour son bien personnel. Il faut que la parole que nous donnions sert toujours à glorifier celui qui est la parole incarnée, celui qui est le Christ. Toujours que nous ayons ce sentiment profond que cette parole que nous disons de bouche, bien souvent impure, touche à ce qui est pur, à ce qui est saint, à ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation. En fait, tout ce qui touche. Alors, plusieurs versets de l'Écriture ont eu des impacts dans la vie des croyants. Et parmi un de ces versets fameux est la déclaration de Jésus en réponse à une question du disciple Thomas. Tout le monde connaît cette citation. C'est pas quelque chose que je vais vous apprendre, c'est quelque chose que vous savez. Mais savoir est une chose, comprendre en est une autre, et le vivre encore une autre. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et je ne vais pas vos Bibles parce que vous allez tout de suite, c'est même pas la peine que vous ouvriez vos Bibles parce que vous le connaissez ce verset. Chapitre 14, versets 5 à 6, où il est dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y part? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie, et que personne ne va au Père sans passer par moi. Qui ne connaît pas ce verset? Jésus va dire une chose très importante. Il va dire, je suis le chemin, et nous savons que le chemin dont Jésus parle, c'est le chemin dont il nous a donné la description. Nous disons qu'il y a deux sortes de chemins. Le chemin étroit et resserré, et le chemin large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et souvent, nous avons imaginé ce chemin à la manière d'un chemin dont nous avons la référence, n'est-ce pas, sur notre terre, un chemin de terre. Non, non.
le chemin, c'est Jésus. Et la porte, c'est Jésus. Et nul ne entre dans le royaume de Dieu s'il ne passe par le chemin qu'est Jésus et la porte qui nous ouvre la voie du royaume qui est aussi Jésus. Il n'est pas question d'une porte physique, il n'est pas question d'un portail, il n'est pas question d'un chemin de terre, il est question de marcher en Christ. Il est question de vivre en Christ. Il est question d'être conduit par Christ sur ce chemin qui est la vie éternelle, et dont l'accès, dont la porte est le bon berger, Jésus. Vous avez remarqué que quand Jésus va parler dans Jean 10, il va dire une chose très intéressante, que beaucoup, n'est-ce pas, passent dessus allègrement, mais Jésus a dit qu'il connaît les brebis, que chaque brebis rentre dans la bergerie une par une, et qu'il les appelle toutes par leur nom. Ne voyez pas que ça va être la cohue à la porte du royaume. Une âme après une âme rentrera dans le royaume de Dieu si elle souscrit aux conditions d'admission du royaume. C'est pas parce que tu dis Jésus du matin au soir que tu emploies le nom de Jésus comme gris, que tu fais référence à Jésus, que tu donnes même au travers de tes paroles à avoir une foi pour Jésus. Non, c'est pas ça qui compte. C'est heureux celui qui entend la parole de Dieu, mais heureux celui qui la met en pratique, dira Jésus. Et c'est en ce sens que Jésus nous attend, n'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin, c'est moi le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus dira lui-même, nul ne vient à moi si le Père ne le conduit et l'amène à moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est une action souveraine du Père de nous conduire à Jésus. Et cette action souveraine du Père de nous conduire à Jésus, c'est notre élection. Cet amour divin que Dieu nous a manifesté avant la fondation du monde, avant même que tu existes, avant même que j'existe, Dieu m'aimait. Parce que toi et moi, vous, mes frères et sœurs, nous sommes dans le cœur, et nous étions dans le cœur de Dieu. Je suis né sur cette terre par amour. Même si c'est mes parents physiques qui m'ont fait naître. Mais mes parents physiques n'ont été que le moyen dont Dieu s'est servi pour me faire arriver à la vie. Et le moyen que Dieu a s'est servi, c'est il m'a donné la vie au travers de parents biologiques pour un jour dans ma vie, je puisse le rencontrer. Mais tu te rends même pas compte que avant même que tu viennes à la vie, Dieu te connaissait. Il va le dire au prophète Jérémie, avant même que tu sois enfanté dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, tu es connu de Dieu avant même que tes parents rentrent dans l'acte sexuel et te procréent. Dieu te connaissait. Et quand tu vas sortir du ventre de ta mère, tout le plan de Dieu, c'est que dans cette naissance, un jour, tu parviennes à rencontrer Jésus dans ta vie. Il fera en sorte. Il va déployer les trésors de la grâce pour qu'un jour tu le rencontres. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Une des principales armes de l'enfant de Dieu, c'est de posséder en permanence et surtout vivre l'amour de la vérité et surtout d'y demeurer. Je ne suis pas vrai par moments. Je suis vrai constamment. Dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Je suis vrai
parce que en moi vit le véritable. Hein? Ça change l'attitude, n'est-ce pas? Quand est-ce allons-nous réaliser que Christ vient? C'est-à-dire de demeurer dans l'union vitale en Christ et en sa parole. De demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, dira Jésus. Et si je demeure en lui, je demeure dans la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus dira, dans Jean 18, 37, il dira ceci. Quiconque, homme, femme, enfant, vieillard, quiconque est de la vérité, entend mes paroles. Et moi j'ai mis, et je termine le verset, et ça c'est une paraphrase de moi, j'ai dit, entend mes paroles et s'en délecte. Et j'aime ta parole et je la serre sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dira David. Par mon gendre, David le roi. Le roi de l'Éternel. N'est-ce pas? Frères et sœurs, essayons de voir plus clair. La vérité n'est pas un concept de l'esprit ou une doctrine savamment élaborée ou une accumulation des événements. Cela deviendrait très vite notre vérité. Elle n'est pas non plus une relation de certains faits que nous aurions saisis avec notre intelligence. La vérité est dans une personne admirablement vraie. Elle est dans le véritable, c'est-à-dire dans le Christ mort et ressuscité dans les morts. On ne devrait pas se battre pour la vérité. On ne devrait pas se battre pour un concept, mais pour Christ, une personne. C'est différent. Il y a plein de gens qui se battent pour leur vérité dans le monde. Et ils se trompent de combat. Parce qu'ils défendent un concept, une idée. Nous, la vérité que nous défendons, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la vérité. Connaître la vérité est une chose. Ouais, vous savez, dans le monde évangélique, on aime bien faire des brochettes de versets qu'on déverse sur les autres, en les inondant de notre connaissance biblique, en disant frère, sœur, c'est ça, et c'est pas ça, et c'est ça, et ça doit être comme ça, ou c'est pas comme ça. Et puis, j'étale ma connaissance, hein, tu vois, ma connaissance. Je connais la parole, oui, je la connais. Connaître la parole est une chose, mais la Bible démontre que connaître Christ est un appel bien plus élevé. Parce que connaître Christ, c'est non seulement être en contact avec la vérité, mais également tu es en contact avec la grâce et tu es en contact avec la justice. C'est pas seulement une vérité, c'est que la vérité, c'est toute la personne de Jésus qui était pleine de grâce et de vérité. Or, la vérité, c'est contraire au mensonge. Aletheia, c'est le contraire de pseudos en grec. Aletheia, je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vie. Et dans ce contexte-là, la vérité, c'est quelque chose qui s'oppose au mensonge. C'est cela qui devrait guider notre obéissance aux paroles du Seigneur. Être de la vérité, c'est en dépendre, c'est se sentir en harmonie avec elle, c'est vivre dans la lumière, c'est se soumettre avec joie.
Pour ceux qui n'ont pas entendu, je répète, être de la vérité, c'est en dépendre. C'est la dépendance du Seigneur. Être de la vérité, c'est se sentir constamment en harmonie avec la vérité, avec Jésus. L'harmonie que nous avons en Christ, c'est lui qui l'a faite. Moi en eux et eux en moi, afin que nous soyons un. Nous sommes dans la vérité parce que nous sommes un dans le Christ. Et dans la vérité, il n'y a pas de point de mensonge. Donc, être de la vérité, c'est en dépendre, se sentir en harmonie avec elle, c'est vivre dans la lumière, c'est se soumettre avec Dieu. Jésus dira, dans Jean 3, 21, il va dire ceci, mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière. Celui qui a une conduite conforme à la vérité, il vient dans le chemin de lumière. Pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Amen, 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 amen. Si tu dis être dans la vérité, c'est que tu es dans la communion avec le Seigneur. Et cette communion avec le Seigneur va montrer à l'autre que tu es toi dans la lumière. C'est aussi se soumettre avec joie à son influence, comme étant de Dieu, car nous sommes participants de la nature divine. Si, comme dit Pierre, nous sommes participants de la nature divine, peut-il en nous y avoir de la mer et du doux? Peut-il en nous avoir de sources? Vous arriverez un jour dans vos vies, si vraiment vous suivez le Seigneur de tout votre cœur, vous arrivez à cet état d'esprit où vous aurez à dire, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de la loi du péché qui est inscrite dans mes membres? Et je pleure sur ma vie. Et c'est alors que je pleure sur ma vie et que je m'anéantis avec l'aide du Seigneur que la vie commence à couler en moi. C'est alors que tu meurs que tu vis. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Plus je meurs, et plus je vis. Plus je meurs à moi-même, bien sûr. Plus je meurs à mon ancienne nature. Plus je meurs à mon ancien Francis, mon ancien Daniel, mon ancien Julien, mon ancien Hugo. Plus je meurs à mon ancienne personnalité. Et plus j'aide la nouvelle personnalité à émerger avec l'aide du Seigneur. Jean 7, 17 nous déclare que si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien, dira Jésus, si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son nom propre recherche sa propre gloire. Amen, 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 amen. Et je. 50 millions de Chinois, maintenant ils sont 3 milliards, et moi, disait Jacques Dutronc. Et moi, le centre de ma vie. Moi, qui est sur le trône de ma vie. Moi, jusqu'à ce que le moi meure, tombe de son trône pour laisser régner
la nouvelle personnalité. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un ou quelqu'une vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. C'est lui appartenir par le cœur. Nous n'appartenons pas à Jésus par adhésion intellectuelle à sa parole. Nous n'appartenons pas à Jésus pour être un prétexte, n'est-ce pas, à nous prévenir, une espèce d'assurance touriste derrière laquelle nous nous cachons. Nous appartenons à Jésus parce que Jésus a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et parce qu'il règne sur nos cœurs. Tu sais, s'il n'y a pas changement de cœur, tu ne peux pas honorer le premier commandement. Et en plus, si tu ne peux pas honorer le premier commandement, certainement pas, tu n'auras pas non plus le second commandement. Parce qu'il est question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ayant nos yeux fixés sur lui. Et si je fixe mes yeux vers Jésus, dira le petit cantique ancien que nous connaissons depuis tant d'années, les choses de la terre pâliront peu à peu, et la réalité de Christ se fera en nous. Il disposera des mouvements de nos cœurs. Et l'Esprit Saint qui est en nous sera comme une espèce de garde-fou, comme une espèce de barrière sainte qui fera que nos pensées, nos sentiments, nos actes seront empreints de l'amour de Jésus. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Laissez-vous prendre comme une nouvelle pâte par Jésus. Laissez-vous pétrir par lui. Laissez-vous prendre, être malaxé entre ses mains pour que vous deveniez une nouvelle pâte sans levain. Faites en sorte de vous laisser faire par le Seigneur. Ne résistez pas. La résistance n'engendre que des combats et des épreuves. C'est lui appartenir par le cœur et faire sa volonté. Oui, il est bien question ici de cœur, mais nullement d'une appartenance intellectuelle, car il n'y a aucun doute sur la finalité de cette position. Voici ce que Jésus déclare. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Jésus va mettre ensuite, il termine le verset, si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ne vous bornez pas simplement à écouter la parole. Tirez l'Écriture, mais mettez-les en pratique. À quoi que ça servirait que tu aies la toute connaissance de la Bible, que tu puisses citer tous les versets bibliques de l'Écriture, que tu puisses être un érudit, un sage, un penseur, tout ce que tu voudras, sauf que tu as des difficultés à mettre un verset en pratique. Alors ça te sert de rien. Oui, celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas.
Point à la ligne. À Dieu, toutes les positions évangéliques. Et Dieu, il est comme ci, Dieu, il est comme ça, Dieu, il a amour, Dieu, il est comme ci, il est comme ça, il est comme l'autre, il est comme ça. Allez, en avant, Jésus, hey, c'est bon. Tu es un pote, tu es un copain, moi, Jésus. Ouais, tu me pardonneras, parce qu'il y en a bon dans pardon auprès de toi, je le sais. Oh, je continue pour un moment à faire un peu ma vie, puis on se reverra un peu plus tard. Jésus, merci. Merci. Périssent de telles pensées. Jésus désigne ainsi ce que le Père attire à lui. Dans Jean 6, et versets 44 et 65, Jésus dira deux choses intéressantes. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire ces paroles. Dieu les instruira tous. Et Jésus rappelle tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, dira Jésus, eh bien, il vient à moi. Et ceux-là écoutent sa voix. Et puis ils la reconnaissent avec bonheur. Vous savez, ce chuchotement du Saint-Esprit qui vient murmurer à votre cœur les choses ineffables du royaume, cette espèce de bonté de Dieu qui, à un moment donné, nous permet de voir le voile se lever un peu et avoir une lumière qui arrive sur nous, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui fait grandir la majesté de Christ en nous, qui nous montre qu'il est vraiment le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Une parole dite avec propos, c'est comme une pomme ciselée d'or et d'argent. Ainsi en est-il. Je loue le Seigneur pour sa parole. Je loue pour le dépôt de la foi qu'il a mis en chacun d'entre nous. Je loue pour avoir donné l'occasion au Saint-Esprit de tirer de mon bon trésor des choses bonnes pour les donner à mes frères et sœurs. S'il n'en avait pas été ainsi, rien ne serait. Et Jésus dira, concernant le bon berger, quand il conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, vous avez vu ce que Jésus dit, que lui marche à la tête et les brebis le suivent. C'est Jésus qui marche à la tête. Alors ne te prends pas la tête pour conduire les brebis, car c'est Jésus qui les conduit. Pasteur ou pas pasteur, enseignant ou pas enseignant, docteur ou pas docteur, ancien ou pas ancien, diacre ou pas diacre, simple croyant, tout simplement, c'est Jésus qui conduit le troupeau. Non seulement il les conduit au dehors, toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Pourquoi? Pourquoi tu suis? Parce que sa voix est familière. Qu'est-ce que ça veut dire sa voix est familière? Parce que la parole de Dieu t'est familière. Tu vas écouter la voix du Seigneur à travers sa parole. Il a les paroles de vie éternelle pour toi. Alors circoncis ton oreille, s'il te plaît. Quitte les prépuces qui empêchent d'entendre la voix du Seigneur. Je suis venu, dit Jésus, pour quoi faire? Je suis venu pour quoi faire? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Pour faire entendre les sourds. C'est pas simplement une surdité physique, une surdité spirituelle.
pour guérir, pour délivrer, pour ouvrir les portes des prisons, pour libérer, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Et nous vivons cette année de grâce parce que bientôt, et Jésus s'était arrêté, hein, n'est-ce pas? On en a vu ce passage il y a quelques mois de ça en arrière, où Jésus s'est arrêté là. Il n'est pas allé plus loin que la prophétie d'Ésaïe, parce que la partie de cette prophétie doit s'accomplir maintenant. Une année de grâce de la part de l'Éternel, et surtout, à la fin, un jour de vengeance de l'Éternel. Il arrive ce jour. Jésus dit encore, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Pierre nous décrit aussi cette arme qui nous rend victorieux dans toutes les situations de nos vies, en nous disant que la vérité doit ceindre nos reins, c'est-à-dire notre entendement. Elle doit être la motivation principale du centre de nos pensées. Vivre, marcher et être conduit dans la vérité. Pierre nous dira ceci, 1 Pierre, c'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, c'est-à-dire de vos pensées, et étant sobre, espérez parfaitement la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Le casque du salut étant l'autre partie de l'armure qui doit garder nos pensées et nos entendements. L'armure de Dieu est précieuse pour nous assurer protection dans les mauvais jours. Nous devons donner à nos pensées une nourriture saine qui doit trouver son origine dans le royaume de Dieu et non pas dans ce que le monde nous propose. Le royaume des ténèbres est agissant dans ce domaine particulier. Et la vraie question est la suivante. À quelle source nous abreuvons-nous? Tout ce qui est image, lecture, bref, tout ce qui s'adresse à nos cinq sens, nous devons y prendre une absolue attention et surtout y prendre garde, afin de sélectionner la source à laquelle nous nous abreuvons. C'est pour cela que Pierre nous parle de sobriété. J'aurai l'épanouissement de ma condition spirituelle au travers de la nourriture que j'ingère. Ce que je mange sera ma nourriture. Eau douce ou eau amère ou tiède. Voici le sens de sobriété dans l'épître de Pierre. Le mot qu'emploie Pierre, c'est être modéré, être sans passion, être calme et concentré en esprit, être circonspect, c'est-à-dire prudent. Regardez bien, prudent, qui n'agit pas, qui ne parle pas et qui n'agit qu'après mûre réflexion. Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Ne te laisse pas emporter par le flot de tes paroles humaines. Que ton âme guide et non point ton esprit. Que tes sentiments guident et non point ton esprit. Il est dit ici
qu'un des synonymes concernant cette sobriété, c'est être discret. C'est pas le m'as-tu vu, c'est moi et j'en impose. C'est je disparais pour que Christ apparaisse. Je m'efface. Ma personnalité, ce que je suis, ce que Jésus a façonné, doit se soumettre à celui qui l'a façonné. Le pot, dirait-il au potier, il est plus grand que le potier. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et non, je suis ce que je veux paraître aux yeux des autres. Le mensonge a développé de telles attitudes en nous que nous pouvons nous draper de vérité tout en étant dans le mensonge. Nous sommes des caméléons. Nous arrivons à changer d'attitude. Et le caméléon, c'est la capacité qu'il a de faire un mimétisme dans le lieu ambiant où il est. Si tout le monde il est bon, il est gentil, alors je suis tout le monde, si je suis bon et je suis gentil. Pourtant, j'ai un cœur méchant. Je le sais. Alors, Paul il nous donne ce conseil. Ah, cher Paul. Mon frère Paul. Ah, cet homme qui devrait être un de nos modèles. Bien sûr, le modèle suprême, c'est Christ. Mais dans la foi, Paul, c'est un héros. Paul, il a écrit des choses ineffables. Il avait une perception de Christ tellement grande. Il avait une telle relation avec Jésus. Il va nous dire ceci dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Il va nous dire ceci au reste, frères. Écoutez, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures. J'arrête, Paul? Non, j'arrête pas. Toutes les choses qui sont aimables. J'arrête, Paul? Non, j'arrête pas. Toutes les choses qui sont de bonne renommée. Tu arrêtes, Paul? Non, j'arrête pas. S'il y a quelques vertus, quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, dira Paul, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, je ne sais pas ce message, je ne sais pas comment je l'ai pris ce matin, parce que je me suis dit, je vais... En fait, je sais pas, je suis qu'à la page numéro 2 de mon message, j'en ai 5, je ne vais pas rester toute la journée ici avec vous. Faut que je termine avec ça, après, dimanche prochain, je ferai la seconde partie du message. La vérité est un fruit de la lumière. Elle est l'élément primordial de la nouvelle création. Autrefois, nous étions dans les ténèbres et le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité et dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste, dira Paul aux Éphésiens,
en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière, parce que tu dis que tu es dans la lumière, ok, c'est bien. C'est bien pour toi. Mais alors, le fruit, il faut le voir. C'est comme dire, je suis converti depuis 40 ans, je suis converti, je suis au Seigneur. Oh, ouais, c'est bien. Attends, laisse-moi voir où sont les fruits. Tu peux toujours dire ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une réalité. Il faut que ce que tu dis corresponde à ce que tu es. Il faut qu'à un moment donné, si que tu dis que tu appartiennes à Christ, eh bien que tu aies les fruits de la vie de Jésus-Christ en toi. Tu peux pas proclamer une vérité que tu ne vis pas. Et puis ensuite, tu sais à quoi tu t'exposes si tu persistes dans cette voie. C'est la même chose que Jésus qui est passé devant le figuier, qui a regardé le figuier, et dit, tiens. Il a été créé, ce figuier, je l'ai créé pour qu'il porte du fruit, non? Parce que tout ce que Jésus a créé, ça doit apporter du fruit. Mais voici que le figuier, lui, il porte pas de fruit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Apporter du fruit. Et si tu es né de nouveau, tu es destiné à porter le fruit de la lumière. Tu es destiné à ce qu'on voie dans ta vie ces fruits-là. Mais vous savez, on a une habitude évangélique tellement exécrable. C'est qu'on se retranche derrière des versets pour se justifier. Et en réalité, on est un mensonge. J'appartiens à Jésus, mais je ne vis pas comme Jésus veut que je vive. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors le fruit de la parole va naître en toi. Et tu ne peux pas prétendre ce que tu n'es pas. Car tôt ou tard, tu seras démasqué par le Seigneur. Oui. Vous savez, quand le scanner de Dieu vient sur votre vie, il commence à vous montrer les choses. Il y a deux solutions, hein. Ou vous détournez le regard, ou vous vous humiliez, ou vous reconnaissez ce que vous êtes. Jésus, lui, il attend de nous que nous nous repentions, que nous ayons le courage d'avoir un vrai regard sur nous. De ne pas paraître, mais surtout de disparaître. Alors, Paul nous dit, et je reviens à mon cher frère Paul, qui va dire que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vie. Je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Cet esprit vous conduira dans toute la vérité. Si du moins l'esprit de Dieu habite en toi. Car celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, Romains 8, ne lui appartient pas. La religion ne te fait pas appartenir à Christ. L'exercice de la religion ne te fait pas appartenir à Christ. Ce qui te fait appartenir à Christ, c'est ton cœur qui est donné au Seigneur. Circoncis de cœur. La vérité est partie intégrante de la panoplie de l'armure des enfants de Dieu. Elle est l'ornement glorieux
de celles et ceux qui servent l'Éternel. Tu sers Dieu en esprit et en vérité. Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Ils veulent des Lévites dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Il est clair que nos pensées sont l'enjeu de la vérité et du mensonge. Il y a un combat. On est tordu, on est tordu. Vous savez, quand on dit des demi-vérités, qui d'un côté va nous justifier et de l'autre côté cache la réalité de la chose. Paul dira non, 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 non. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, 2 Corinthiens 6, 7. Il est clair que nos pensées sont l'enjeu de la vérité et du mensonge. Frères, sœurs, Jésus nous a couverts de sa grâce. Son sang a été le prix payé pour que nous soyons couverts par la miséricorde du Père. Amen, amen. Je suis couvert par la miséricorde de mon Père Céleste. Dieu, répétez avec moi, tous, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Christ, par le moyen de la rédemption, nous a libérés de la culpabilité du péché et aussi tous ceux qui étaient asservis à la puissance du péché dont nous étions les premiers. Le péché n'a pas seulement été couvert, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, impossible, mais ça a été couvert, mais ça n'a pas été ôté, car le sang des animaux n'avait pas ce pouvoir d'ôter le péché. C'est pour ça que tous les ans, au jour de Yom Kippour, on refaisait un sacrifice, on rentrait dans le lieu saint, le lieu très saint, pour que Dieu pardonne. Le sang des animaux n'a pas eu le pouvoir de pardonner le péché. Il était mis en mémoire jusqu'à l'année d'après, où le souverain sacrificateur venait avec l'offrande du sacrifice au moment du Yom Kippour, n'est-ce pas? Mais si le péché était couvert dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il n'en est pas ainsi. Le péché n'a pas été seulement couvert, mais il a été ôté. Car seul un sacrifice d'un homme pour les hommes était acceptable. Pierre dira, 1 Pierre 1, verset 18, il va dire ceci, à 21, il va dire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et je vais terminer par là, et nous continuerons certainement dimanche prochain. L'expiation, en hébreu, c'est le verbe kafar,
Kafar qui veut dire couvrir. C'est la même racine que kaporet, le propitiatoire, où la Shekinah venait, qui fermait l'alliance, qui veut dire couvrir, annuler. Mais la garantie pour nous est le sang du Messie. Dieu nous voit désormais au travers le sang rédempteur de son Christ. L'homme considère son prochain avec l'inhérence du péché. L'homme considère son prochain avec ses fautes et ses échecs. Mais Dieu voit sa créature au travers de cette garantie, de ce rachat. La vision de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas déformée comme la nôtre. Il voit la sainteté à la place du péché. Parce qu'il s'est occupé déjà du péché. Au travers de ce sang, il nous voit innocents, irréprochables, et ne voit rien qui ne soit condamnable, répréhensible, ou même coupable. Car il nous voit au travers du sang de l'agneau. Et Paul dira dans Colossiens 1, verset 21 à 22, il dira ceci: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis contre votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saint, irréprochable et irrépréhensible devant sa face. Amen, amen et amen et amen, amen. Que le péché ne soit plus un tracas pour toi. Que le péché ne soit plus un motif de désespérance pour toi. Que ta vie passée ne soit plus pour toi un moyen dans lequel tu tournes tes regards du Seigneur pour te tourner vers l'arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a tourné son regard. Elle a été changée en statue. Ayons nos yeux fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Ayons nos yeux fixés sur lui. C'est de bien plus loin, le plus juste et plus agréable pour nous d'avoir nos yeux fixés sur lui. Et quand, dit le petit cantique, quand je lève mes yeux vers Jésus, les choses de la terre disparaissent peu à peu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net